m'appelle Lucie Lemelin, je suis professeure-chercheur à l'Université du Québec en Outaouais, au campus Saint-Jérôme, au département des sciences infirmières. Je m'intéresse aux enfants, à leur santé, aux tout-petits surtout, aux habitudes de vie, aux familles qui vivent avec ces jeunes enfants-là. Donc, comment on intègre les habitudes de vie, l'impact que ça a sur leur santé aussi, puis sur leur développement. Je me suis intéressée aux saines habitudes de vie et à leur adoption chez les tout-petits parce que ma pratique d'infirmière s'est toujours passée en pédiatrie. J'adore les enfants, je les ai côtoyés à plusieurs niveaux, que ce soit des soins intensifs aux soins plus primaires. Et je me suis aperçue que souvent, certains enfants présentaient des problématiques de poids et de plus en plus. Et c'est une problématique qui m'interpellait beaucoup parce que c'est une problématique qui est susceptible d'en causer bien d'autres. Et mon intérêt vient du fait que j'avais envie de travailler en amont de plusieurs autres problématiques, par exemple du diabète, de l'hypertension, qui peut arriver plus tard là, à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte. Donc pour moi, c'est important d'agir tôt dans la vie de l'enfant, de m'intéresser tout particulièrement aux petits, à leur famille qui a un grand impact à cet âge-là, pour pouvoir tout de suite créer un climat propice au développement d'une santé optimale. Donc, c'est ce qui m'a amenée à m'intéresser aux tout-petits. Pour moi, c'était important de mieux comprendre la perspective parentale. Quel point de vue ils ont, comment ils voient le poids et les habitudes de vie qui sont intimement liées. Pour ça, donc, j'ai voulu faire une étude, aller explorer leur perspective et pour le faire, j'ai utilisé le cadre des représentations sociales pour aller plus large que la perception uniquement parce que dans la littérature, on a beaucoup d'éléments, par exemple, sur la perception des parents. Donc, il y a une non-perception, surtout en bas âge, des problèmes de poids, par exemple, quand ils sont présents chez l'enfant. Par contre, je voulais aller voir plus globalement qu'est-ce qu'ils en pensaient, quelle était leur perspective, puis les représentations sociales. On nous dit que c'est un élément qui nous fait choisir des comportements ou des actions et ça inclut les croyances, les perceptions, ça inclut aussi nos connaissances, nos attitudes, nos opinions par rapport à quelque chose. Donc là, spécifiquement par rapport aux habitudes de vie et au poids, ça me permettait d'aller explorer la perspective parentale de façon plus approfondie pour mieux comprendre ce qu'il se construisait comme image d'un phénomène, en l'occurrence ici les habitudes de vie et le poids chez les tout-petits. Les résultats de recherche qui m'ont le plus surpris dans mon étude, en fait, ils sont de deux natures. Il y a les résultats reliés au poids puis les résultats reliés aux habitudes de vie. Dans les résultats reliés au poids, c'est de voir qu'il y a deux groupes de parents, donc deux représentations sociales du poids. On a les parents qui ont un enfant de poids normal qui vont dire le poids, c'est un enjeu de santé. Donc, c'est quelque chose qui les préoccupe, pas de façon alarmante, mais pour lequel ils ont un intérêt, un suivi auprès de leur enfant. Et on a le groupe de parents dont l'enfant est en surpoids. Ce groupe-là nous dit, bien, l'enfant est potelé et c'est normal à cet âge-là. Donc, à l'âge préscolaire, c'est normal d'être potelé et ça amène une forme de normalisation ou de banalisation du problème de poids lorsqu'il est présent. Donc, c'est un phénomène qui est normal à cet âge-là. Ils étirent avec le temps. C'est beaucoup une croyance là, qui va être à la base de ça. Et c'est quelque chose qui est observé aussi dans les autres écrits ou dans d'autres recherches. Donc, on voit une différence entre les deux groupes. Au niveau des habitudes de vie, là, la représentation est la même pour tous, mais il y a des éléments qui diffèrent entre les parents qui ont un enfant surpoids et un parent qui a un enfant de poids normal. Au niveau des habitudes de vie, pour tous les parents, c'est un défi exigeant. Donc, ça reste un défi quotidien à mettre en branle dans la vie de l'enfant ou à instaurer avec l'enfant. Pour les parents d'un enfant de poids normal, ils vont dire, par exemple, que l'activité physique est souvent correcte, on devrait en faire, la promouvoir. Alors que les parents d'un enfant surpoids vont dire qu'à cet âge-là, ils en font souvent trop, qu'on devrait réduire ou attendre qu'ils soient plus grands. Donc, il y a cette notion-là qui entre en ligne de compte et qui les différencie. Pour les deux groupes, les deux parents, autant d'enfants de poids normal que de poids en surpoids, vont nous dire que la télé est trop présente dans la vie de l'enfant et qu'il faut la limiter.
Par contre, les parents qui ont un enfant surpoids vont avouer en avoir besoin. Dans le quotidien, métro, boulot, dodo, c'est difficile de consolider tous les horaires de travail et tout ça, la garderie. Ils se servent beaucoup de la télé comme dépanneur ou des jeux vidéo pour avoir du temps, pour se libérer du temps pour eux. Quand les enfants sont là, ils sont tranquilles, donc ça devient un dépanneur. Au niveau de l'alimentation, un élément qui m'a beaucoup surpris, qui m'a même un peu jusqu'à la limite déçue parce que je trouve ça dommage que la malbouffe pour plusieurs parents est encore associée au plaisir alors que l'alimentation saine est associée à la discipline. Donc, on a besoin de travailler à renforcer les éléments de plaisir reliés à la saine alimentation et que ce ne soit pas associé les notions de plaisir seulement à la malbouffe. Ça, c'était un élément qui ressortait aussi dans l'étude comme intéressant.